Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour l'avant-match de Paris Saint-Germain AS Monaco qui aura lieu dimanche à 21 h au Parc des Princes sur Canal. Comment on peut appeler ce match-là? C'est la finale de Ligue 1, puisque si le Paris Saint-Germain l'emporte face à Monaco au Parc devant le public, le Paris Saint-Germain sera sacré champion de France pour la 7e fois de son histoire. Voilà. Petite ironie du sort, petit clin d'œil par rapport à l'année dernière. C'est le petit clin d'œil du destin, on va dire. Monaco nous a pris, c'est tout à notre honneur, hein, saison superbe l'année dernière Monaco. Monaco nous a pris le titre de champion de France l'année dernière. Et là, c'est face à l'AS Monaco, justement, que on peut être resacré dès dimanche pour la 7e fois de notre histoire. Bref, on commence la vidéo. Moi, je vais vous demander de liker. C'est gratuit, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. De vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas, les amis, c'est très important, activez la petite clochette de notification. Voilà. Pour ne pas manquer une vidéo lorsque je la sors. Alors, avant d'entamer le sujet, voilà les amis, il est là, il est à la maison, le livre de Paris United, voilà. Donc, je l'ai commencé, hein, j'en suis qu'au début. Mais même qu'au début, franchement, tu apprends des super choses. Franchement, je te conseille. Je ferai une petite vidéo comme promis à la fin, quand j'aurai fini de le lire. Voilà les amis, je ne vais pas spoiler le livre, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je n'ai pas envie de me faire incendier. Non, vous inquiétez pas les amis. Je vais juste faire un petit, de ce que j'en pense, puis, etc. Faire un petit résumé bref de ce que j'en pense, etc. Sur ce, encore avant d'entamer l'avant-match, je voudrais féliciter euh, pour sa qualification en demi-finale de l'Europa League, tout simplement Arsenal, l'Atlético de Madrid, Red Bull Salzbourg. Voilà. Attends, vous croyez quand même pas que je vais féliciter l'OM? Vous avez vu? Je suis désolé, moi je peux pas. Je préfère crever la gueule ouverte que de féliciter l'OM. Voilà. En plus, les mecs, j'ai vu 2-3 de leurs tweets. Ils croient que ça y est, les supporters de l'OM, les pauvres, ils croient qu'ils sont en demi-finale de la Ligue des Champions et qu'ils ont éliminé le Bayern. Hein. On verra face à l'Atlético. Bref, en tout cas, félicitations donc surtout à Salzbourg, parce que Salzbourg, ils avaient perdu 4-2 face à la Lazio, ils ont remonté 4-1, magnifique. Voilà, donc félicitations à ces trois équipes, l'Atlético, Salzbourg et Arsenal. Ensuite, c'était mon petit clin d'œil Europa League, parce que ça vient de se terminer, le match Europa League. Donc on va passer à l'avant-match Monaco-PSG. Voilà, enfin. Donc comme je l'ai dit, finale, dimanche, au Parc, face à l'AS Monaco, finale de Ligue 1. Bah écoutez, on a vu face à Saint-Etienne que les joueurs du PSG avaient un peu la tête aux vacances, enfin aux vacances plus au mondial, on va dire. Hein. Donc j'attends dimanche une équipe parisienne investie à 100%. Un petit effort, les gars. C'est la dernière de la saison en championnat. On peut être sacré devant notre public. Il n'y a rien de mieux. En plus, face à Monaco, qui nous a pris justement le titre l'année dernière. Donc, pour vraiment se venger de Monaco, il faut les battre. Il faut être champion face à eux. Hein, le parc va attendre que ça. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Une fois qu'on est champion, vous pouvez il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir en tombe sur le terrain, on s'en fout. Mais il faut ce titre en poche dès dimanche soir face à notre public, face au club qui nous a pris notre titre l'année dernière. Voilà, c'est tout. Donc je veux un PSG investi à 100%. La Coupe du Monde, vous la foutez dans un coin, dans un tiroir de votre tête, et vous jouez, et vous y allez à fond. Parce que Monaco a une deuxième place à tenir. Ils ont 7 points d'avance sur Lyon. Ils ont une deuxième place qui n'est pas encore mathématiquement assurée pour eux. Donc ils vont pas venir. Les mecs, ils vont pas venir en pancho hein, au Parc des Princes. Ils vont se donner, ils vont y aller. Donc les Parisiens, si vous nous faites une copie comme ça à Saint-Etienne, ça va être mal barré. Et en plus de ça, on a une invincibilité au parc en championnat à tenir. Il faut tenir, les gars. Voilà, petite statistique de Monaco cette saison. 32 matchs joués, 21 victoires, 7 nuls, 4 défaites. 77 buts marqués, 34 buts encaissés. Donc, c'est une équipe qui encaisse plus d'un but par match. Mais on se rend compte que c'est une équipe qui marque énormément aussi avec leurs 77 buts marqués en 32 journées. Ils ont 70 points, donc ils sont à 14 points de Paris. Et les 5 derniers matchs de Monaco en Ligue 1, 4 victoires sur les 5 derniers matchs en Ligue 1 et un match nul. Victoire face à Bordeaux, 2 buts à 1 à Monaco, victoire 3-1 à Strasbourg, victoire 2-1 encore à Louis II face au LOSC, match nul face à Rennes, un partout, et à AS Monaco-Nantes le week-end dernier, 2 buts à 1. Entre-temps, entre le match de LOSC et de Rennes, Monaco a perdu en finale de Coupe de la Ligue face à Paris, justement, 3 buts à 0.
Donc, l'équipe que j'attends, moi, demain, Areola dans les cages, Berchiche à gauche, Kimpembe et Thiago Silva en défense centrale, Daniel Alves à droite. En 6, je veux voir Rabiot. Et oui, parce que Rabiot, pour moi, c'est son meilleur poste en 6. En relayeur, Verratti, Draxler. Et devant, comme d'hab, vu que Neymar n'est pas là, Di Maria, Cavani, Kiki, Kylian Mbappé. Voilà, c'est l'équipe que j'attends. Mon pronostic, les amis, bah écoutez, c'est simple. Je pense que Paris va faire le job. Je pense que Paris sait qu'il faut aller chercher ce titre. Donc je leur fais confiance. Ils vont laisser les tongs et le poncho dans le vestiaire. Ils vont mettre les crampons et le bleu de chauffe pour le match. Je pense sincèrement une belle petite victoire parisienne. Allez, on va dire 3-1. Voilà. Et donc n'hésitez pas, les amis, à mettre votre pronostic en commentaire. Et on se retrouvera, n'oubliez surtout pas, demain, je lance mon premier direct sur YouTube à 18h, si tout va bien, s'il n'y a pas de problème. Hein. Je n'ai pas encore fait de test, normalement ça devrait fonctionner. Donc demain, à 18h, mon premier direct YouTube. Je vous attends, les amis. N'hésitez pas, que ce soit un supporter de n'importe quelle équipe, abonné ou pas. Soyez là, les amis. Et on se retrouvera demain à 18h. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Et voilà. Je vous souhaite une agréable soirée et allez Paris.